Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Lecture tirée dans la première épître de Jean, les versets 1 à 3 du chapitre 1er. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez à travers les médias en ligne, que la paix et la grâce vous soient données au nom de Jésus. Nous avons tout le temps pensé sur ce à quoi nous pouvons en tirer de la parole de Dieu ou de la lecture du livre de vie, à savoir la Bible. À cet effet, en ce dernier dimanche du mois de janvier, la première église baptiste du Limbé vous invite à apprendre à garder la Bible comme votre source prioritaire, car par elle, nous arrivons à obtenir de bons résultats. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 10 et le verset 11. Souhaitons à ce que nous fassions de la parole de Dieu dans ce monde troublé, dans ce monde difficile, souhaitons à ce que nous le faisions de notre priorité. En ces mots, mes amis, mes frères et sœurs, amis internautes, je vous invite à vous lever pour entonner avec nous le cantique inscrit au numéro 136 français des Chants d'Espérance. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Disons gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne adoration. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits.
En mourant, lui sur le bois ineffable, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite et mon libérateur. Avec ce verset, très chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans la prière d'invocation. Je vous prie de bien vouloir prendre une position pour prier dans vos cœurs, tandis que moi je vais lever la voix pour invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta sainte majesté, ô tendre Père. Tu es le Dieu suprême, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Que ton nom soit béni, loué et exalté, magnifié. Nous sommes heureux de ce que nous sommes une créature extrêmement merveilleuse. Parce que nous sommes les derniers parmi toutes les dernières parmi toutes les créatures à pouvoir transformer la nature. Béni soit ton nom. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Merci Seigneur pour la semaine écoulée. Merci pour cette nouvelle semaine. Accrochée sur nous. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous rendre humbles, de nous rendre sages, afin d'être prêts pour te glorifier, te magnifier et te servir. Et que nous soyons aussi prêts pour servir le peuple de l'Église et le peuple haïtien en général. Que ta présence soit effective parmi nous, afin que tout ce dont nous aurons à faire et dire dans ce service soit pour ta gloire et ton honneur, et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Entends nos cris, pardonne nos péchés, c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture au cours de ce culte dominical se trouve au 75e psaume. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient,
ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Nous allons approcher vers Dieu par la prière. D'ailleurs, nous avons un temps qui est très difficile, mais nous connaissons que bon Dieu lui-même, pas rien que lui pas qu'à faire. C'est bon Dieu, c'est là qu'on fait grâce, c'est là qu'on baille force. Donc nous allons approcher vers Dieu par la prière, mais avant, nous allons chanter le numéro 295 français des chants d'espérance. Un chant qui est très intéressant et qui est très important pour nous-mêmes comme étant chrétiens. Il dit « Tel que je suis, sans rien à moi ». Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang verse pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien va assis en poids au doute à chaque instant, le taux de aucun taux de agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, poteau changé, sauveur parfait de Dieu, je viens, Merci Seigneur. Nous aimons le Seigneur, il est grand. Tel que je suis, ton grand d'amour, à ton pardon, mais sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Nous allons prier et dans la prière pastorale, nous allons lever nos cœurs, nos dispositions, nous allons bon Dieu, l'église, la famille, et mission, et pays en entier, bon Dieu, qui est capable de transformer les choses pour nous, qui est capable de changer les choses pour nous. Actuellement, même si on a un gros midi, il fait nous plus passer minuit dans des coups. Parce que nous pas à côté pour nous faire économiquement. Nous pas à côté pour nous faire socialement. Nous pas à côté pour nous faire dans tout sens. Scientifiquement, nous barrer, bagaille mêlé. Nous pas le remettre bon Dieu. On nous prie bon Dieu. Seigneur bon Dieu, papa nous qui gagne tout pouvoir. Mais nous couvons nous bien bas devant majesté bénie. Où connaît nous? Où est tout clair? Où connaît quand nous camper, quand nous chita, quand nous dormir, quand nous lever? Et vous pénétrer de loin penser nous. Seigneur, nous connaissons nous fort fâchés. Nous ne faisons pas bon du tout. Mais nos yeux sont sur toi. D'ailleurs, vous disposez pour recevoir nous. Et c'est toi qui as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous voici, Seigneur, reçois-nous, aie pitié de nous, pardonne nos péchés. D'ailleurs, nous savons que nous avons transgressé tes lois et tes commandements, en sorte que tu serais même juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais nous te demandons d'avoir pitié de nous, dans notre Père. Vous un regard favorable sur petit tuyau. Et permettre que Seigneur Dieu nous disponible, nous disposer, pour ne pas gagner l'évangile dans la bouche et puis action, nous contraire. Pour ne pas gagner l'évangile dans la bouche et puis conditions spirituelles nous devons, les contraires à ça n'a dit. C'est ça tout pays, peuple là, a souffri de moun k'ap bay parole seulement et puis cœur yo pas la donne. Moun k'ap bay menti, moun k'ap zombifier moun. Ou pas d'accord ça Seigneur. Pas quitter nous ces moun comme ça même. Et si on idée comme ça dans nous Seigneur. Quitter me dit même avec Salmiste là qui dit regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-nous dans la voie de l'éternité. Aie pitié pour nous. Permettre que Seigneur Dieu vivant, nous c'est orientateur nous pour jeunesse là. Permettre que Seigneur nous c'est exemple nous pour jeunesse là, pour peuple ça. Permettre que Seigneur nous c'est référence en dépit de toutes les circonstances pour peuple ça joindre importance dans ça n'a offri. En pile fois n'a offri peuple et puis vous pas joindre rien dans nous. En pile fois n'a offri peuple et puis nous pas joindre rien. Pas quitter nous ces monde comme ça Seigneur. Bon Dieu, nous prions pour capable jeter ton regard favorable sur ton église. Que peuple ça reconnaître comme Dieu et que peuple ça suspende mettre disponible pour nous zombifier yo. Que peuple ça suspende mettre disponible pour nous passer dans Tintin n'importe monde qui est capable hier. Quitte c'est la religion, quitte c'est la politique, quitte c'est l'économie, quitte c'est dans l'éducation, quitte c'est dans la santé, quitte c'est dans la justice. C'est pour bagay ça disponible pour peuple là et pour peuple là capable bénéficier parce que depuis moi-même depuis me fait pas comme j'aime jouir un bon jour dans le pays. C'est vrai, nous avons demandé pour l'école, dans l'école classique. Nous avons demandé pour nous aller dans l'université, nous aller. Mais en dépit de tout, des bagages qui pratiques, nous avons besoin de faire. Nous devons utiliser nous. Parce que le peuple ne va pas souffrir encore. Nous ne pouvons pas arrêter côté nous hier encore. Il faut que nous déplacer. Il faut que nous fassions un pas pour nous aller vers l'avant. Et nous prions pour capable changer de circonstances là pour nous. Nous prions pour le corps pastoral de l'Église. Permettre que, Seigneur, nous soyons effectifs. Permettre que, oh Dieu, nous soyons pratiques. Permettre que, oh Dieu, que nous sommes capables toujours prêts pour peuple. Et grâce au va surabonder. Nous voulons prier en plus, Seigneur Dieu, pour la famille Mathieu. Côté oye, étendre main sur yo. Nous voulons prier au Seigneur pour la famille Toby. Côté oye, étendre main sur yo. Les familles Toussaint, famille Cadet. Descendement sur yo, famille d'Orsainville, aux familles Jules, Seigneur, étendre main sur yo, bon Dieu. Famille, nous prions pour famille Jean, famille Mathieu, famille Paul, famille Roméus, famille Paul Roméus, touché aux famille Pasteur Jérémie Saint-Silma, qu'on ait besoin yo, famille Marcellus, sans oublier Rita Marcellus, famille Pierre, Jules Pierre, touché yo.
Et docteur Pierrette Charles, côté il y a étend ta main sur elle. Et toute famille est capable de jouer une grâce là, capable de bénéficier de bénédictions que lui-même l'a besoin. Révérend Jean-Réu Joseph au Canada, avec toute famille Joseph là, Seigneur Dieu. Docteur Agabus, côté lié à toucher les Seigneur Dieu vivant. Et Madame Chada, côté lié, Seigneur Dieu, on va toucher les Seigneur Dieu Fauvette. Et Chada, toute famille au côté hier, béni aux familles Enoch Tobi, et toute famille Tobi en général, où qu'on a besoin, dans famille Tobi dans Connecticut et tout le monde de l'enseigneur. Famille Renette, côté lié, Gracia, béni dans l'abondance. Pasteur Obed, où qu'on est bien passé nous. Famille Gabo, qu'on est passé nous, Seigneur. Rodney, Pasteur Rodney Roméus, touché le Seigneur toute famille. Pasteur Paul Roméus, touché. Nous comptons sur le Seigneur du vivant. Nous prions pour Madame Ketli, côté Sœur Ketli et Saint Mathieu, côté lié. Toucher le papa, le petit, le frère, et côté où il y a touché, béni en abondance, Seigneur Dieu vivant. Nous voulons prier pour famille Gladys d'Orsainville et toute famille d'Orsainville, là, Seigneur Dieu vivant. Et toute famille Voltaire, Seigneur Dieu. Toute famille, et côté où il est touché, pas suspendu, jeter un peu de grâce sur Seigneur Dieu. Nous prions pour famille d'Orsainville, Maître Budry d'Orsainville en France. Nous prions, Seigneur Dieu vivant, pour famille Budry Daniel, avec toutes les familles dans côté où il y a béni en abondance. Par suspendre jeter un peu de grâce, Seigneur Dieu, sur famille et Préval, famille Toussaint, pas oublier, famille Louis, aux famille Calix, jeter grâce sur famille cher enfant et sur famille et à tort et à travers. Où qu'on est, où qu'on a besoin, prends soin, prends caillou l'Éternel des armées. Nous prions pour pas jamais quitter nous, Dieu là-dedans, mais avec petite li, avec famille, Carole, avec famille, l'Éternel des armées, côté Grandoudou Yéa, toucher le Seigneur, côté Badan Jacques Yéa, toucher le Seigneur, côté Polo, Jean, côté Oyéa, Lovenski, et tout Timonio, béni en abondance, et à souhait, et matin, vin guérir. Nous côté sauce, nous prions, papa, et pas parce que nous avons beauté ni dignité, mais nous prions au nom de Jésus qui vient règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués internautes, voici pour aujourd'hui la lecture de la parole de Dieu inscrite au 16e chapitre de l'évangile de Matthieu, l'un des évangiles synoptiques du Nouveau Testament. Et nous allons inclusivement lire à partir du 13e au 18e verset. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Ouais, j'ai cher bien-aimé. Nous bien contents, nous avons quelques jours, nous pas parlé à faire pour même. Nous disons bon Dieu merci, et l'autre activité que pour nous fait que nous pas rencontré, mais bon Dieu, j'ai toujours voyé des mondes pour parler avec vous-même. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche du mois de janvier. Ouais, année a couru dans nous là, attendez-nous dans décembre encore. En tout cas, nous prions bon Dieu par la foi pour que nous soyons capables de traverser l'année. Nous voyons les 3 dimensions de la mission de l'Église avec nous. Pas oublier que le professeur Préval saute lire pour nous dans Matthieu chapitre 16, l'aventure de Jésus sur le territoire de Césarée de Philippe, côté que
Et texte a dit dans Matthieu 16, verset 18, côté le Seigneur dit, je bâtirai mon église. C'est un futur et proche parce que très bientôt l'église va prendre naissance au jour de la Pentecôte. En tout cas, nous avons dit que l'église, c'est le corps missionnaire de Christ. C'est à lui-même que bon Dieu a confié le message de rédemption à l'humanité. Et c'est la seule entreprise missionnaire appointée par Dieu pour la réalisation de son plan. Et c'est par lui-même tout que l'autorité dans les lieux célestes, après apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est le seul appui et la seule colonne de la vérité gagnée dans le monde. Quand le monde ne peut pas comprendre ça, mais avec le temps, on vient comprendre que l'Église, c'est le seul appui et la seule colonne de la vérité. Donc, la mission, qualité de corps rédempteur de Christ, les posséder des dimensions. Et nous voyons les 3 dimensions de la mission de l'Église. C'est très important pour que matin, vous soyez capable de réfléchir sur ça, mon Abdoula. L'Église a une dimension adoration. Les premières dimensions que nous avons carrelées, une dimension verticale, c'est la dimension de l'adoration. C'est-à-dire sortir en bas, monter vers le Dieu très haut. L'adoration, la responsabilité de l'Église. Donc voilà. Une deuxième dimension que nous avons carrelée, une dimension horizontale, c'est l'édification. Une dimension horizontale. Et l'autre dimension, c'est la dimension cyclique, côté l'Église a fait le discipulat, ou bien la formation des disciples. Donc, adoration, édification et discipulat. Et on a expliqué les 3 dimensions de cette mission pour une meilleure compréhension de l'Église et d'importance dans le plan éternel de Dieu et de son Christ. D'abord, la dimension verticale de la mission de l'Église, c'est l'adoration. Là, pas de monde qui a nié ça, parce que l'adoration, comme première dimension, c'est au cœur de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bon Dieu relève nous pour sa gloire. Le verbe grec qui traduit et le mot français, c'est proskounes, qui désigne le culte d'adoration. Il vient à signifier se prosterner respectueusement. Et l'autre verbe qui exprime l'idée, c'est un sacerdoce. La vie tout entière du disciple devrait être un culte. Et d'après nous-mêmes, c'est Romains 12, verset 1er. Donc, ça reflète le type de culte d'après Acte 13, verset 2. Romains 1er, verset 10. Le service de l'Évangile, c'est un culte rendu à Dieu. La vie, nous, en général, c'est un culte qu'on apprend à bon Dieu. Le Seigneur révèle 2 éléments fondamentaux de l'adoration. Le croyant doit l'adresser, premièrement, en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. En esprit et en vérité. Moi, je suis bien-aimé, Dieu peut être adoré n'importe où, n'importe quand, n'importe quand qu'a adoré bon Dieu, n'importe où. Et n'importe où, n'importe quand, le croyant doit adorer bon Dieu. Ou dans le marché, ou adorer bon Dieu, dans le travail, ou dans la factory, quel que soit le côté, dans le bureau, donc on peut adorer bon Dieu. Et culte lui-même, c'est la source dans l'esprit de l'être humain. C'est dans l'esprit d'abord que l'adoration bon Dieu a venu. Le culte, il traduit l'expérience de personne à personne. Donc, en esprit. En vérité, signifie que l'adoration doit être sincère et sans hypocrisie. On va même
bouche qui a adoré bon Dieu, c'est même bouche ça qui a dit des sottises, même bouche ça qui a menti, même bouche ça et qui a trahi, même bouche ça qui a tout problème. Et la vérité est fondamentale. Bon Dieu pas accepter n'importe quelle adoration et c'est ça nous besoin connaître. Bon Dieu pas adorer n'importe quelle adoration, mais bon Dieu besoin d'adoration non qui sincère. L'amour pour Dieu est au centre de cette adoration. L'amour, l'adoration, il prend souci dans l'amour réel pour Dieu. En Marc 12, verset 29 et 30, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour nous pousse à célébrer le Dieu qui nous a rachetés. Éphésiens 1er, verset 6, la louange et la gloire sont la finalité du plan de Dieu. L'amour pour Dieu lui engendre l'amour pour les frères. Elle ne se confirme pas dans la forme, mais dans la fonction. Très important pour que nous soyons capables d'apprendre ça. Donc, le fait d'adorer. Savez-vous que le dessein éternel de Dieu, c'est le rassemblement d'un peuple propre à lui et qu'il adorera pour l'éternité. Regardez, lisez dans l'Apocalypse 7, verset 9. Toute la mission converge vers l'adoration de celui qui vit au siècle des siècles. Dimension fondamentale à l'accomplissement de la deuxième. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit, il faut que vous disposez. En vérité, il faut que l'adoration pour gagner son bagage qui sincère. Donc, c'est la première réalité, c'est qu'ils sont dimension verticale. Il y a une deuxième dimension, c'est la dimension horizontale de la mission, c'est l'édification. L'appartenance au Dieu qui nous a sauvés fait de nous les membres d'une communauté de vie et d'intérêt. Nous sommes sauvés pour appartenir. La dimension de la vie chrétienne corporative est fondamentale. Donc, les membres de l'Église doivent s'édifier les uns les autres. Cette mission lui confie à chacun de nous. La construction communautaire est un élément important dans l'avancement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est très important on parle de la dimension horizontale. Si verticale là, il saute en bas pour monter, mais horizontale là, après on rencontre avec le prochain, on rencontre entre nous-mêmes des relations, etc. Dans pile monde, dans l'église, qui est un petit peu conflictuel, pour éviter ça, dans la dimension horizontale, c'est un bagage que bon Dieu aimait, que nous-mêmes, pour nous entendre. Il y a des gens qui aiment faire scandale, il y a des gens qui aiment, qui conflictuel toute journée dans un contact monde. Je connais des gens qui ne parlent pas bien avec propre famille, je connais des gens qui ne parlent pas bien avec madame, qui ne parlent pas bien avec mari, papa qui ne parle pas bien avec petite, et peut-être c'est pour un point de vue. Et donc, voilà. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est la dimension verticale. Aimer son frère, c'est la dimension horizontale. Aimer son prochain, c'est la dimension que j'appelle la dimension cyclique, c'est-à-dire la formation des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout se fait pour l'édification du corps de Christ. Ce passage, il enseigne la fonction de tous les croyants et le mécanisme d'édification. Frères et sœurs, c'est un ministère de corps qui est la conséquence immédiate de l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, l'absence de cette dimension explique la faiblesse de la dernière. Et très difficile, sous pas une dimension horizontale ça, pour une dimension verticale là. On l'église qui pas édifiée
Dans l'église, il n'y a pas la communion et il n'y a pas qu'à accomplir le plan de Dieu dans la vie en général, dans l'assemblée. Je pense que nous-mêmes qui attendons, quel que soit côté nous, nous te mettre en Haïti, nous te mettre un peu partout. C'est pour nous travailler pour que nous soyons capables de gagner sans nous relayer la dimension horizontale de l'évangile. Donc, qui dimension gagne? Est-ce qu'il y a une dimension verticale là? Est-ce qu'il y a une dimension horizontale là? Ou pas qu'à gagner verticale là, sont pas gain horizontal là. Et c'est gens vivent dans l'horizontal là, dans la dimension horizontale là, capable de faire tout le monde comprendre que sont monde qui gagne une dimension verticale. Donc ça conduit nous à considérer la troisième dimension, le disciple. Nous arrivons à la troisième et à la dernière dimension, la formation des disciples, c'est-à-dire le disciple là. Il s'agit de la dimension missionnaire du corps de Christ. C'est cet aspect de la vie de l'Église qui est noyé dans l'ignorance et la désobéissance. Bon Dieu, bon nous l'ordre, bon Dieu, bon nos responsabilités pour que nous allions en mission, pour nous prêcher pour lui. Quand il dit, il voyait moi aller dans un lieu difficile, et lieu ça, c'est un lieu très très dur. Donc, il est devenu la grande commission pour la majorité des églises. Christ est confié à l'église de tous les temps et à l'église d'aujourd'hui une vision claire et une stratégie et une passion clairement enseignée par sa vie et celle de ses apôtres. Mission est répétée à travers tout le Nouveau Testament, soit dans sa forme théorique, soit dans sa forme pratique. Matthieu 28, verset 19 et 20, le programme de Christ pour l'Église est distinctement présenté. L'Église doit faire de toutes les nations les disciples. De toutes les nations. Quel que soit côté nous, quel que soit côté n'aller, dans n'importe pays n'aller. Et évidence nous, c'est faire de toutes les nations des disciples. C'est la fonction de tous les nouveaux membres de sa famille. Signalons à votre attention que faites dans la version grecque, c'est le seul verbe du commandement, les autres ne sont que des participes présents. Comment réaliser ce travail missionnaire? C'est-à-dire celui de faire des disciples parmi toutes les nations. Il y a un processus décomposé en 3 étapes. D'abord, il faut aller prêcher l'évangile. Et maintenant, il y a une grand pile nous qui va aller à l'église. Je dis à grand pile nous pas déplacer. Bon, ça peut arriver que nous malades. Ça peut arriver nous fatigués, nous avons plus de problèmes, mais il faut aller à l'église, il faut aller en mission, il faut, et un jour tout, il faut quitter l'espace pour aller prêcher l'évangile, c'est-à-dire le message relatif à la personne et à l'œuvre de Jésus. C'est l'évangile du royaume. On peut dire pendant que vous allez prêcher l'évangile, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce que Jésus a prescrit. Donc, toute bagage ça a fait une promesse. Et le texte dit, voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Promesse ça, pour tous ceux qui obéissent à la grande commission du Christ. Voyez ces versets. Donc, voilà. Et frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez plus des chrétiens nominaux, chrétiens de nom. Vivez la foi. Alors, nous arrivons à compter là, dire oui, je suis dans telle église, dirigée par tel pasteur. Donc, voilà. Mais il faut vivre une vie de foi à travers ces 3 dimensions de la vie chrétienne. Négliger une, c'est refuser la plénitude de la relation telle qu'elle a été conçue depuis l'éternité. Soyez des enfants obéissants. L'heure de se réveiller est sonnée. Levez-vous et restez un peuple qui est conduit par la mission de Jésus-Christ. Oh, les 3 dimensions. Pierre t'est couru répondre sur le territoire de Césarée, qui dit-on que je suis lorsque Jésus te pose une question. Il est dit que chaque monde a un bagage. Et Pierre te répond, il dit, tu es le Fils, le Christ, tu es
le Fils de Dieu. Et ça, nous avons besoin de tout le monde qui témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça pour le témoigner. Je tiens, c'est ça pour le témoigner pour tout le reste. Que le Seigneur est capable de bénir nous à comprendre la nécessité pour que nous soyons capables de vivre les 3 dimensions de l'Église. En dimension verticale, en dimension horizontale et en dimension cyclique. C'est-à-dire cyclique pour nous faire la formation des autres. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants, qu'ils soient ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'ils soient dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère en croiser, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. Seigneur, à ta voix qui t'appelle. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humble, fidèle, te consacrer mon cœur. Pas plus de tristesse, je vivrai par la foi. En célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Frères et sœurs, nous remercions parce que vous avez suivre nous. Nous rendons compte que le programme n'est pas possible, ça nous va gagner des auditeurs de Canada, États-Unis, un peu partout dans le monde qui voyé des signes de réception. Bon, non. Donc, imaginez l'église qui est située dans Limbé, à 26 km du Cap Haïtien, en Haïti, et puis qui permettre que un peu le monde tendait. Nous saluer Yvo Charles, et Madame Yvo Charles Ulysse, Madame Calico. Nous connaissons la suivre nous depuis les États-Unis. Nous disons merci pour l'intérêt qu'elle gagne. Et en pile monde tout, et la sœur Gerda Marcellus. Et nous avons un pilote monde qui a écouté nous, Rita Marcellus. Un pilote monde
et le pasteur Jean-Réy Joseph. Et donc, merci pour l'intérêt spirituel que nous gagnons dans le programme. Ça. Bon Dieu béni nous. Et un message de 16 minutes qui dit nous que il y a les 3 dimensions de l'Église que nous devons ignorer. Dimension verticale, dimension horizontale et la dimension cyclique de l'Église, c'est-à-dire la formation des disciples. On nous recevra les propos de bénédiction et que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle vous rende capable de toute bonne œuvre en Jésus-Christ notre Sauveur, à qui comme à Dieu soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen.